Bienvenue à l'église Acte. On attend les derniers. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Certains sont partis en vacances. On est content de se retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tous. On va commencer ce culte avec un chant qui dit « Il m'a sauvé ». Amen. Alors on va proclamer tous ensemble que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Amen. Alors on va se lever et on va pouvoir se sentir la liberté si on veut de venir danser, de taper dans les mains, d'être dans la joie. Parce que vraiment, c'est vraiment une joie ce matin de nous retrouver, de pouvoir louer notre Dieu. Amen. Une question, combien parmi vous qui sont ce matin, vous savez, Dieu nous appelle d'une manière qui est extraordinaire parce que nous, ces enfants, on est les seuls à porter disons, ce nom, ce qui nous appelle des rachetés. Des rachetés. Parce qu'il a payé par son sang un prix. Et c'est tellement beau de chanter qu'il nous a sauvés parce qu'on rappelle déjà ce qu'il a fait à la croix, mais on rappelle les statuts qu'il nous a donnés. Il nous a donné cette possibilité qu'on soit des fils, des filles du royaume. Dis à la personne qui est à côté, tu es une princesse de Dieu, tu es un prince de Dieu. Non, mais si c'est un garçon à côté, dis-lui, tu es un prince, d'accord?
victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Oh, je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu. Je chante. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Oh, je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Encore une fois, je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Merci Seigneur pour cette vérité, Seigneur. C'est tellement bon de te connaître, Jésus. Tu nous as sauvés, Seigneur Jésus, par le simple fait, Seigneur, de t'avoir accepté dans nos vies, Seigneur Jésus. Alors on veut te louer, Seigneur, ce matin et te dire merci pour qui tu es, Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons élever ta grâce parce que, Seigneur, c'est grâce à ton amour, au salut que nous sommes là aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes des filles, comme nous avons dit, des rachetés. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Je voudrais que ce matin, on puisse lever nos voix et lui dire merci, Seigneur, parce que ta grâce m'a comblé, parce que ta grâce m'a pardonné, parce que ta grâce m'a racheté. Tu peux lever la voix et lui dire merci, Jésus. Amen. Reprendre amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne fallait pas.
je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Encore une fois. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Encore une fois. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amen. Je vais vous lire un passage dans la Bible qui est dans 1 Jean 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Alors vraiment, j'avais sur le cœur cette semaine que parfois on se sent indigne de venir devant Dieu parce qu'on se dit il est saint et moi je suis sale. Et vraiment, je voulais inviter les personnes qui se sentent dans cet état-là à réaliser vraiment l'amour de Dieu pour eux. Amen. L'amour de Dieu, il est vraiment incommensurable. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour qu'on puisse être vraiment unis avec lui. Alors on va chanter cette chanson ensemble. C'est vraiment un amour extravagant. Amen. L'amour de Dieu, il est incroyable. Il n'y a pas de mots. Il a payé le prix pour qu'on puisse vraiment être avec lui. Amen. Tu me connaissais déjà.
tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Encore une fois. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. On va reprendre aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Encore une fois on proclame. Aucune ombre n'est trop sombre, ni montre trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour
l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons. Reçois notre prière. Reçois nos louanges. Oh là 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 là. Reçois Jésus. Oh, reçois Jésus. En retour à cet amour, nos louanges, c'est vraiment ça qui plaît à Dieu. Nos cœurs, il veut nos cœurs. Amen. Alors n'hésitons pas à lever nos voix pour le remercier, pour lui dire combien nous l'aimons, pour lui dire combien nous sommes heureux de lui appartenir. Amen. Alléluia. Amen. Yes, amen. Tu m'as formé de la poussière, tu remplis de ta vie mon esprit. Tu m'as guidé vers ta lumière, tu remplis de ta vie mon esprit. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Tu as souffert
viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosternée devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Encore une fois. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosternée devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. adorer Dieu en Église, vraiment. Que nous puissions vraiment élever nos voix, proclamer combien on l'aime, combien il est bon. Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons. Jésus, reçois notre adoration. Merci Jésus que tu transformes nos perspectives, parce que nous on fait nos plans, mais lui il a son plan. Et je te remercie que ce matin tu viens enlever les faux raisonnements, les mensonges de nos têtes, et tu viens y placer une nouvelle façon de voir la solution qui arrive, de ne pas rester dans cette attitude, comment on dit ça, que le fatalisme.
c'est foutu. Dans ce matin, le Seigneur, il est en train de dire, il y a une solution. Il y a une solution que je suis en train de dérouler. Et je voulais prier avant de partager juste une parole. Je pense que c'est pour quelqu'un. C'est une parole que j'ai reçue pour moi-même il y a quelque temps. Dieu est en train de transformer ta mer rouge en tapis rouge. La mer rouge dans la Bible, c'est une épreuve qui est face à toi. Et le tapis rouge, c'est ce que Dieu a dressé après l'épreuve. Et toi, tu regardes ta situation comme une mer rouge face à toi, une difficulté, quelque chose d'infranchissable. Mais Dieu va faire de ça le tapis rouge. Est-ce que, Seigneur, tu peux nous aider à ne pas voir seulement notre problème, notre blocage devant nous, mais voir qu'il y a une solution qui arrive. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Je sais que tu as parlé à chacun et je sais que tu fais du bien à chacun. J'avais vraiment cette pensée pour vous encourager que des fois on se sent tellement faible face à des situations qui ont l'air tellement énormes. Et c'est comme si Dieu disait ta force, elle est dans ta faiblesse, tu as ma force en fait. Si tu te sens faible, le Seigneur est fort en toi et il va te montrer sa force. Justement dans les moments où on ne peut plus rien faire, c'est lui qui fait. Donc sois encouragé, Dieu va agir dans ces moments de faiblesse. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. En tout cas, si vous êtes en vacances de passage, on est vraiment très heureux de vous recevoir ce matin à Actes. Profitez de notre belle région et puis recevez aussi des choses du Seigneur pendant vos vacances ou pendant ce moment. On vous bénit vraiment. Soyez richement bénis. Les annonces de la semaine. Alors nous, même si c'est l'été, on a toujours nos temps de prière le mardi soir, qui sont des temps qui sont précieux pour l'Église, parce qu'une Église qui prie est une Église vivante et c'est important pour nous de prier. C'est aussi des moments de communion fraternelle. On finit souvent par un apéro et c'est vraiment des moments trop bien, n'est-ce pas? Voilà. Donc ne vous privez pas de ces moments-là. Et ensuite, je vous annonce déjà le 7 septembre. Alors, notez-le bien sur vos agendas. Et puis, on aura 8 baptêmes. On avait annoncé 7, mais il y en a 8. Donc, voilà, on va... Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Voilà, Dieu est grand. Je vous demande vraiment à tous, et je vous engage tous, à prier pour les futurs baptisés. Vous êtes OK, levez la main pour vous engager. Amen. C'est tellement important de prier pour eux avant. Il y a tellement un combat. Donc, merci de vraiment prier pour eux. Et puis, on accueille pour la première fois dans notre belle église la petite Eliana. Je ne me suis pas trompée. Bienvenue, Eliana. Elle est née le 2 août. Voilà, donc c'est bien, il y a des bébés qui naissent. On attend toujours le bébé de Palmeron. C'est une grossesse de 10 mois, je crois. Même Aaron rigole. Donc voilà, donc les baptêmes, donc on fera comme d'habitude une agape, comme on a l'habitude de faire. Que vous dire de plus? Ben voilà, l'Éternel est celui qui pourvoit à nos besoins. Si vous voulez participer, il y a les boîtes sur le côté. J'aimerais juste prier pour les personnes qui sont en défi, parce que des fois, les finances, c'est un défi, n'est-ce pas, pour certains, et que la provision de Dieu vienne dans les familles, qu'ils puissent pourvoir un travail. Seigneur Jésus, je te remets toutes les personnes qui sont dans des situations délicates. Et on déclare que tu es vraiment l'Éternel qui pourvoit, Seigneur, et que tu n'abandonnes jamais tes enfants, que tu as toujours des solutions. Et moi, je prie vraiment pour une provision dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque maison, Seigneur. Et je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Ce matin, on entendait, pendant l'accueil, l'église des Actes, c'était vraiment ce côté de tout mettre en commun et tout, qu'on puisse vraiment être sensible aussi à ces choses, parce que tu pourvois aux besoins de chacun et on ne veut pas juste que ce soit des mots, on veut que ça soit notre réalité à chacun, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Et puis je vais laisser la parole à Octavio. Et oui, les enfants vont partir avec Théa. En bas, elle est courageuse. Normalement, elle a une équipe, mais son équipe est en vacances, alors elle est un peu toute seule. Mais elle les prend. Et puis, je crois que sa maman, si jamais il y a vraiment trop d'enfants, va donner un coup de main. Merci Théa pour ça. Alléluia. Déjà, oui, Pardon. Merci. Et moi, je suis très content parce que ce matin, j'ai vu dans l'accueil, oui, merci Théa, aussi, je vois des jeunes qui s'élèvent pour servir. Soël, c'est toi qui assures aujourd'hui pour première fois les services de la vidéo. On l'encourage à Soël qui est là. Il y a de plus en plus de personnes, de jeunes qui s'engagent dans les services de l'Église. Et vous savez quoi? On forme une belle équipe parce que l'Église n'est pas l'Église sans vous. L'Église, c'est un corps. Et dans son corps, chacun a une place. Et quelle que soit la place, soit petite, ce doigt-là, il ne peut pas faire ce qu'il fait lui. Parce que lui, il peut rentrer là et je me sens tellement bien quand il fait ça. Mais celui-là, il passe pas loin. Donc, Seigneur, merci pour chaque personne, chaque don que tu as donné, chaque spécificité, parce qu'on est complémentaires les uns les autres. Et moi, je voudrais commencer ce matin aussi en disant, je suis très content parce que ce matin, il y avait des personnes qui parlent espagnol, il y a pas mal de latinos qui sont là, des portugais, il y a des italiens, il y a des savoyards, des colombiens. Il y a l'église, on vient de recevoir une famille aussi merveilleuse de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on a la bénédiction d'avoir même ces enfants qui sont là. Voilà, donc je vais applaudir toute cette diversité. Brésiliens, merci Seigneur pour toute cette belle diversité. Oui, je ne vais pas oublier, il y a aussi des Iraniens. Ah, ok, du coup, il y a des personnes qui viennent très loin. Je ne sais pas si j'ai oublié une nationalité. D'autres nationalités, non? Chili, Équateur. Ah. Oui, c'est bon, on a dit précis, ça devient très multi... Comme dans le ciel, oui. Culture, oui. Pays. Et en fait, il y a quelques années de ça, on était dans une situation un peu, avec Nathalie, on avait déjà, en tout cas, l'un de nos enfants qui était là, c'était Annabelle, qui était déjà bébé. C'était cette pression de se dire, on est un jeune couple, il faut assurer à niveau de la maison, à niveau des finances, à niveau du boulot. On était très investis dans l'église aussi, parce que c'était aussi notre part à nous. On était toujours passionnés de l'église. Mais il nous manquait ce côté-là, lequel on disait, Seigneur, on priait beaucoup, on disait, Seigneur, aidez-nous, parce que là, c'est un peu limite. Moi, j'avais trouvé un boulot, et ce travail, c'était de 3 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin. Et c'était jour férié, samedi, dimanche. Donc ça faisait à peu près 2 années que je travaillais dans ça. Alors imaginez-vous se réveiller tous les jours de 3 heures du matin à 10 heures du matin, tous les jours, que ce soit 1er mai. Peu importe, il fallait assurer. Et en fait, c'est un travail que j'avais trouvé parce qu'à l'époque, je n'avais pas les papiers qu'il fallait. Mais je résistais jusqu'au bout. Mais c'était interminable. À un moment donné, je sais, mais je ne peux plus continuer comme ça. Et on était à fond dans l'église. Et donc, l'été arrive. Et mon épouse, on a la possibilité, ses parents nous bénissent, ils nous payent des billets d'avion. Donc, on part en Guadeloupe pour souffler un peu. Et ça faisait des années qu'on ne partait pas. Et on part en Guadeloupe là-bas. Et là, en étant en Guadeloupe, on se laisse un peu charmer par la beauté des palmiers, soleil, sable, l'étang, tout ce qui est là-bas. Et tout est devenu tellement différent alors qu'on était en train de vivre quelque chose aussi difficile à Montpellier. On était à ce moment à Montpellier. Et même si on était des passionnés de Dieu, je veux que vous gardez ça en tête parce que notre passion, c'était vraiment Dieu. On s'est laissé aller et on s'est dit pourquoi pas quitter Montpellier et venir là. Et au fond de mon cœur, il y avait les paroles qui nous disait notre pasteur à l'époque, qui me disait Octavio, parce qu'il connaissait notre situation. Et ce n'est pas qu'il faisait rien, il était toujours avec nous, il nous aidait comme il pouvait. Il me disait Octavio, attends un peu, attends. Mais moi, l'attente, elle était passée de 6 mois à une année, d'une année à une année et demie, d'une année et demie à 2 années. Attends. Et là, Annabelle arrive, il dit, attends, tu as un bébé, tu as des choses.
Et là, on prend cette décision de partir dans la foulée, laisser tout tomber et on part en Guadeloupe. Et pour faire court, parce que vous connaissez déjà l'histoire, on l'a déjà raconté quelques fois, on a passé 4 ans en Guadeloupe qui nous ont formés, c'est vrai, mais c'était des années très, très difficiles. Je pense que c'est des années qu'on a vécues à niveau spirituel, des années qui nous ont beaucoup défiés. Et moi, Dieu est bon parce que finalement, malgré notre choix, quand on ne sait pas attendre, il nous ouvre après d'autres portes. Et on savait qu'on n'avait pas fini quelque chose et qu'il fallait qu'on rentre en France. C'est pas, vous savez, quand Dieu ne répond pas ou quand il dit non, parfois ce n'est pas son timing. Et tout à l'heure, on va voir ça. Ce que j'ai appelé ce message la salle d'attente de Dieu. Et combien parmi nous n'ont jamais passé par cette petite salle d'attente? Peut-être que vous êtes là actuellement aujourd'hui dans cette salle d'attente. Et ce message, c'est pour toi. Et finalement, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'on aille en Guadeloupe. C'était juste le mauvais timing qu'on avait choisi. Il fallait juste attendre la bonne saison, les bonnes choses. On a pu revenir à nouveau, mais on n'est pas revenu comme ça. On est revenu un peu... On a pris quand même. On a été formés. Mais après, quelques temps après, Dieu nous a restaurés. Dieu est un Dieu bon. Il nous a ouvert les portes. Et je pense que ce message aujourd'hui, c'est un message qui n'est pas apte pour les impatients. C'est une époque aujourd'hui dans laquelle le mot attendre, il n'a pas de place dans notre quotidien. Vous savez, quand on se lève le matin et on pousse le micro-ondes 2 minutes pour que quelque chose se réchauffe, et ces 2 minutes sont une éternité. Et souvent, on finit par pour sortir les choses à même pas 45 secondes, 1 minute. Vous êtes d'accord? Vous êtes la même chose que moi, non? Il n'y a pas que moi. Et on dit, c'est la culture de l'instantané. Tout devient instantané maintenant. Tout va vite. Du coup, toutes ces choses nous apprennent que l'attente, ce n'est pas quelque chose qui ne fait pas partie de notre quotidien. Et en tant que chrétien, on est placé toujours, en tout cas notre foi, elle est toujours entre prière répondue et prière en attente. Ça, c'est certain. C'est comme ça. Notre vie, elle est toujours rythmée par des prières parce qu'il faut soumettre nos vies, la destinée, notre quotidien. Mais ce rythme, il est quand même assez difficile parce qu'on est au milieu de ces moments dans lesquels certains sont répondus, certains ne sont pas répondus. Et vous le savez, Dieu a 3 manières de répondre. La première. Hein? Oui, il y a 3 manières qui répondent à nos prières. La première, oui, non, non, la troisième, non. Oui, attends. Oui, la troisième, c'est non, rien, non. Avec Dieu, il y a juste quelque chose. Alors, oui, il y a 3 choses. Ils répondent toujours par oui, par non, ou sinon, attends. Je ne sais pas laquelle des deux c'est plus facile, ou plutôt des 3, parce que parfois, quand on a les choses trop vite, mais finalement, attendre, c'est quelque chose qu'on doit comprendre dans le langage de Dieu. Mais je voudrais commencer par quelque chose d'encourageant, parce que tout à l'heure, au milieu du message, je vais vous décourager beaucoup. Donc, je vais commencer par quelque chose d'encourageant. Non, c'est pas vrai. Le but du message, c'était de vous bénir et que vous sortez boostés ce matin d'ici là. C'est que Dieu, pendant que tu attends, il travaille. OK? Il n'est pas les bras croisés. Dis à la personne qui est à côté, pendant que tu pries, il travaille. Alléluia, notre Créateur, il est tellement beau, il nous bénit. Et c'est pour ça que j'aime ces versets. Attendez, parce que je suis allé trop loin. Non, c'est ça. Ce verset dit, « J'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est incliné vers moi, il a entendu mes cris. » Ce verset, c'est un verset qui est clé pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette salle d'attente. Et puis après, il y a un autre verset que je voudrais vous partager. Ce matin, je ne l'ai pas mis là, mais vous allez le trouver, c'est en Josué 21, 45. Josué, chapitre 21, 45. Écoutez ça, cette promesse, c'est pour toi. Et c'est la réalité de comment notre Dieu, il agit. Ainsi,
toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. C'est incroyable ce qui est écrit. Toutes les promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël, ils se sont accomplies. Toutes. Et après, c'est écrit, pas une seule ne reste sans s'accomplir. Alléluia. Voici le programme de Dieu pour ceux qui savent attendre dans sa salle d'attente. Ces promesses se réalisent. Mais bien sûr, quand on va chez les médecins, quand on va, je ne sais pas, dans l'administration française et tout ça, surtout dans l'administration française, guadeloupéenne, maintenant je parle comme ça parce qu'il y a des guadeloupéens là ce matin. Hein? Il fallait savoir que quand on allait là-bas, les personnes qui sont derrière du bureau, je n'ai pas de lunettes, mais ils sont avec lunettes, ils descendent ses lunettes, ils te regardent comme ça, ils mettent les petits panneaux, pause. Et là, tu sais que les personnes là, ils se mettent, et nous, on a vécu ça, on était là à la queue, donc il fallait attendre plusieurs minutes. Alors, les feuilletons que tu as vus, Amour, gloire et beauté, parce qu'à l'époque, c'était Amour, gloire et beauté. Il commence à finir, il parlait là. Tranquille, c'était l'heure de la pause. Et vous savez, c'est vrai que l'attente, c'est quelque chose qu'on doit savoir, quand même la digérer, la vivre dans notre quotidien. Je voudrais vous dire que dans la salle d'attente de Dieu, il y a des codes. Et je voudrais que ce matin, quand tu vas quitter ces lieux, quelle que soit la chose que tu attends, quelle que soit la situation dans laquelle tu puisses te dire, OK, je comprends maintenant les codes, les choses que Dieu veut me dire quand je suis dans cette salle d'attente. Parce que c'est très important de comprendre ça. Donc, il y a des codes. Le premier code que je voudrais vous partager, c'est attends ton tour. Ne sois pas dans la précipitation. La salle d'attente n'est pas un lieu d'oubli. Si aujourd'hui tu es dans une situation dans laquelle tu as prié, tu as fait au maximum pour toucher le cœur de Dieu, mais ça n'arrive pas, surtout ne laisse pas rentrer les mensonges, il m'a oublié. Cette sensation elle n'est pas agréable. Moi, il y a eu des moments dans lesquels je suis dans une salle d'attente, et surtout les salles d'attente où il n'y a pas de ticket. Donc, comme tu n'as pas de numéro, parfois, je me sentais un peu perdu. Je me dis, est-ce que la personne m'a oublié? Ça me donne envie de me lever, d'aller frapper la porte. C'est Monsieur Bermeo. Et parfois, comme mon nom de famille est un peu confus, ah oui, Monsieur Borneo, non Bermeo. Et du coup, ça me donne envie de me lever et aller frapper et dire, hey, vous m'avez oublié ou quoi? Et en fait, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. La salle d'attente de Dieu n'est pas un lieu d'oubli. Il ne nous oublie pas. Quand on est dans cette salle d'attente, il faut juste apprendre à comprendre que son temps, ce n'est pas notre temps à nous. Et c'est une chose que nous devons comprendre dans ces codes. Regarde pas ton horloge. Dieu fonctionne avec une autre horloge qui est différente. Une horloge dans laquelle les choses peuvent passer dans une minute, mais parfois ça peut attendre un peu. Je vais vous rappeler l'histoire de quelqu'un qui a vécu une salle d'attente qui était très très difficile pour lui. C'est le jeune Joseph. Vous savez, tout son parcours, il quitte sa famille sur une manière très difficile parce que ses frères l'ont vendu. Il est racheté comme esclave. Il part en Égypte. Là-bas en Égypte, on le met en prison sur un mensonge. Et là, il est au milieu de cette prison. Et du coup, il y a l'un de ses camarades de prison qui va sortir. Et quand il sait qu'il va sortir de prison, Joseph lui dit, hey, copain, ne m'oublie pas. Dis au roi, parle-lui de moi. Et son ami, son camarade, c'était comment s'appelle, celui qui s'en occupe des coupes du roi. Vous connaissez le nom? Les chanciers. Ouais, c'est les chansons. Ouais, les chansons. Lui connaissait la Bible, bravo. Et ces chansons-là, il a dit, t'inquiète pas. Je parlerai, je fais pour toi. Il part. Et là, Joseph, il est en prison, imaginez-vous. Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars-là, les chansons, il était très content avec ses coupes. Ça vous a pas arrivé que parfois vous sentez que quelqu'un vous dit attendez, je reviens. Et en fait, la personne ne revient jamais. La situation revient, la réponse ne revient jamais.
Et là, 1 année se passe, 1 année et demie se passe, 2 années. C'est quand même presque 800 jours d'attente. Et là, il y a un moment donné, jamais il se plaint. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que jamais vous allez voir que pendant ces 2 années de prison, qui en plus est injuste, Joseph, il va dire, tu ne réponds pas, tu m'as oublié, tu m'as fait passer les dernières, tu ne m'aimes pas, je ne suis pas digne. Il a juste attendu, là, tranquillement. Parce qu'il savait que Dieu n'était pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Et cette parole, c'est pour toi ce matin. Parce que Joseph, il savait que quand il était petit, Dieu lui avait donné des rêves. Il les avait crus. Et quelle que soit la situation qu'il était en train de traverser, il savait que Dieu avait donné la promesse et que la promesse allait s'accomplir. Et même si l'homme, son copain, son chanson, a oublié, Dieu n'avait pas oublié. Et d'ailleurs, quand on frappe à la cellule, « Hey, il est où Joseph ?» On le prend, on le fait sortir, on le fait se baigner, on le change pour aller devant le roi. Et quand le roi lui dit, « Hey, il me semble, j'ai entendu dire que tu sais interpréter les rêves. » Vous savez quoi? Il n'avait rien à prouver. Il a mis Dieu en avant. Il a dit, « C'est pas moi, c'est lui. » Vous imaginez ça? Après 2 années, il met toujours Dieu à la première place. Et moi, je pense que c'est ça que Dieu attend de nous dans cette salle d'attente. Apprenons à rester confiants à ses promesses. Apprenons à rester là et surtout à interpréter la grammaire de Dieu. Parce que parfois, Dieu met 3 petits points de suspension. Ça veut dire quoi les 3 points de suspension? Que ça va suivre. Mais cette suite, parfois, ces petits points de suspension, je les aime bien parce que parfois, la suite, elle ne sera pas comme je pensais. Elle sera beaucoup plus merveilleuse de ce que nous attendons parce que tu as su attendre à ses promesses. Parfois, il va mettre une virgule. Virgule, ouais, c'est le point de suspension le plus difficile que j'ai à prononcer. Virgule. Ah, merci. Ok. Oh, je progresse à mes 56 années, waouh. Et puis après, parfois, il y a un point. Et ça aussi, il faut savoir l'interpréter. Donc, dans cette salle d'attente, il faut comprendre comment le Saint-Esprit nous parle. Et je pense que par rapport à notre histoire avec Nathalie, Dieu n'était pas en train de me dire non. D'ailleurs, il nous avait donné une parole prophétique qu'on a réécoutée quelques années quand on était en Guadeloupe. Et on ne savait pas quoi faire. Un jour, j'étais en train de lire la Bible et je cherchais partout pourquoi on souffre tellement ici, là, on n'est pas bien. Et là, je vois une petite cassette, parole prophétique. C'était l'année 2002, quelque chose comme ça. C'était un petit peu avant de la naissance d'Annabelle. Et là, je la prends, je la mets. Je la mets dans cette cassette à l'époque. Les jeunes ne connaissent pas ça, non? Vous connaissez les styles qu'on mettait à l'intérieur pour la... Eh bien, moi, je fais ça parce que la cassette était tellement abîmée à l'évangile que j'ai mis les styles. Ça, c'est des choses que les jeunes ne connaissent pas non plus. Vous savez louper quelque chose, les gars. J'arrange ma cassette avec le style, je la mets, cling, et là, la parole claire. Quelques années auparavant, Dieu nous avait envoyé quelqu'un qui nous a dit à Montpellier, dans la même salle, alors que Nathalie était en grossesse d'Annabelle, il nous avait dit, il y aura une opportunité qui va se passer en quelques mois de partir, ne partez pas. Clair comme ça, les gars nous a dit ça, de ne pas partir d'attendre. Et là, quand j'entends ça, je me mets à pleurer. Nathalie me retrouve, je lui dis, c'était là, la réponse était là, viens. Et elle vient avec moi, elle écoute avec moi, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on était bête. Dieu nous dit des choses, et on passe à côté parce qu'on ne revient pas sur les paroles. Moi, je voudrais te dire ce matin, reviens sur les promesses que Dieu t'a données, sur les paroles. Ne les néglige pas, s'il te plaît. On les néglige tellement vite. Écris les choses. Parfois, on est tellement habitué à que Dieu nous parle que finalement, on ne note pas les choses, on les oublie. Et en fait, il y a des trésors, des pépites qui sont là, qui vont nous servir
quand on va traverser des situations ou des moments d'épreuve. Ça va nous aider à nous accrocher. Cette parole, on l'a écoutée et là, on a commencé à clamer à Dieu. Seigneur, pardonne. Pardonne. On a passé à côté de quelque chose. On n'a pas compris tes 3 points de suspension. On a écrit nous-mêmes quelque chose. Et là, Dieu a ouvert les portes. Une autre fois, je vous raconterai la fin de l'histoire parce que je vais passer à un autre point. C'est dans les codes de la salle d'attente. Il faut comprendre que la salle d'attente, en fait, elle est faite pour attendre. Ce n'est pas très profond ça matin, désolé, ce n'est pas de la théologie. Mais dis à la personne qui est à côté, la salle d'attente, c'est pour attendre. Si à moi, tu as compris ça, et tu pars avec ça, je serais trop content. Mais en plus de ça, il y a une attitude que Dieu veut qu'on garde dans nos vies. J'aime beaucoup cette psaume parce que nous, en tant que Français, on aime beaucoup parler. Et, vous savez, j'ai appris avec Astérisque et Obélisque que les Français, ils sont dans la protestation, contestation, quel est l'autre mot? Protestation, réclamation. Protestation, contestation, réclamation. Seigneur, pourquoi je suis là dans cette salle d'attente? C'est dans la culture. C'est un peu dans la culture. Mais Dieu nous dit dans ce verset, garde le silence devant l'Éternel et attends. C'est difficile. Attends à lui. Et surtout, dans cette attente, ne t'irrite pas si ça marche pour ton copain et pour toi, non. Parce que notre salle d'attente peut devenir une cage du bureau des plaintes. Elle peut devenir une cage dans laquelle on sent que tout remonte pour râler, pour bouder. Surtout quand on est dans une attente dans laquelle on voit que les choses bougent pour l'autre. Je vous bénis parce que je sais que vous avez su attendre plus d'une année par rapport à l'histoire Paris, ici la Chambéry, et c'est pour ça que Dieu vous a tellement ouvert les portes et béni. Ça, c'est beau de voir des familles qui Dieu les appelle d'un lieu à un autre et malgré la situation, ben, ils sont soutenus. Je me souviens que quand ils revenaient, ça va les Parisiens? Non, 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 ça ne s'appelle pas les Parisiens, bientôt on sera des Savoyards. Et ça y est, aujourd'hui, ils sont Savoyards. Mais les tests, il était, hein? À Maïa, je dis quand tu partais je prends le train à nouveau. Mais Dieu agit, ça c'est un beau témoignage, vraiment. Pour raconter, pour dire, approchez-vous tout à l'heure à la fin, et vous le dites à Jérôme et à Maya de vous raconter comment ils ont vécu cette salle d'attente. Quelles sont les choses qu'ils ont appris. Et donc, du coup, il ne faut pas que la salle d'attente devienne une cage, comme cette image, presque une prison. C'est dur. Parfois, c'est très difficile, c'est vrai. Garde le silence devant lui. Il ne t'irrite pas, il ne pense pas, ne fasse pas des histoires, même si tu vois qu'à côté, il y a quelqu'un qui réussit. Il y a quelque chose qui peut vraiment être très difficile. Je priais, je disais, Seigneur, et vous savez, il y a quelque chose qui c'est l'incertitude. C'est difficile parce que quand on est dans cette étape-là, à attendre, parce qu'on doit attendre et c'est tout. J'ai vu la dernière fois Flo et Pris, on était en plein Tour de France, on est là dans la rue, les cyclistes vont passer, et qui on voit à côté? Une jeune femme à côté avec un bandeau comme ça. Et Flo qui était là. Et on peut, cette incertitude, à quel moment ça va arriver? Et des fois, la salle d'attente, c'est ça. Mais derrière ça, je vais te dire quelque chose. Pour ceux qui sont là, dans l'attente, il y avait le bon état d'esprit. Vous le savez, ceux qui sont dans qui ont gardé leur cœur de ne pas dire des choses, de ne pas juger. Ce matin, Dieu te dit, l'accouchement va arriver. Reçois cette parole prophétique. L'accouchement va arriver. Parce que tu as gardé ton cœur. Parce que tu as su te taire devant lui.
et juste attendre. L'accouchement va arriver de ton projet, de ce que tu attends. Ne t'inquiète pas. Amen. Et surtout, garde ton cœur. Vivons vraiment pas influencés par cette culture dans laquelle on veut tout contrôler. C'est ça une salle d'attente. Qu'est-ce qui peut m'enseigner le fait d'attendre dans sa présence? De lâcher prise et de ne pas contrôler. Parce que c'est ça, nos arrière-grands-pères, nos parents, même nous, on n'est pas trop vieux, non, mais quand même, on n'avait pas une génération dans laquelle, comme il y avait moins de manières de tenir les choses, donc on jouait avec l'incertitude. Parce que moi, je me souviens que quand on voulait avoir une réponse, il fallait attendre que la lettre arrive. Quand même. Je vis, les lettres sont disparues, presque. Mais il fallait, on envoie quelque chose, il fallait attendre combien de jours que la lettre arrive, Il fallait gérer l'incertitude. Et ça a créé des caractères de personnes qui ont su gérer les émotions à ce niveau-là. Les jeunes ne rentrent pas dans cette culture de tout contrôle parce que vous avez tout comme ça de suite devant vos yeux. Il y a cette impatience qui s'installe, cette culture dans laquelle on voit les petits qui se roulent par terre parce qu'ils n'ont pas eu la chose là tout de suite. Aaron, il ne fait pas ça. Non. On n'a que des bons enfants bien élevés dans cette église, Acte. Merci Seigneur. Mais je pense que c'est important ça. Dieu nous apprend à gérer des choses. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la Bible, un personnage qui a marqué l'histoire de la Bible et il était appelé le père de la foi. C'est Abraham. C'était difficile quand même parce qu'il a attendu. Il a su attendre, mais pas assez et pas jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, Seigneur, tu m'as donné la promesse que j'allais avoir un enfant et que j'allais être père d'une multitude. Il ne s'arrive pas. Donc, du coup, je vais prendre Agar, qui était la servante, et je vais lui dire de me donner un coup de main. Des fois, on peut être tenté à faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez les suites de l'histoire. Il a eu son fils, il a eu Ismaël, mais ce n'était pas la promesse, la vraie promesse que Dieu avait donnée pour lui. Et ça produit une rupture dans le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette histoire, on voit la souffrance de sa femme Sarah et la souffrance que ça produit chez lui. Alors, juste prions pour que ce matin, le Saint-Esprit nous donne la force de nous contenir, de savoir rester dans une bonne attitude. Dernière chose, la salle d'attente de Dieu, elle produit des perles. Et moi, pendant que je préparais cette prédication, j'ai eu cette image que j'aime beaucoup, c'est que finalement, les huîtres, quand il y a ces petits grains de sable qui rentrent là et qui se positionnent, ça va les gêner. Et j'ai cherché, et donc je vais vous lire. Lorsqu'un grain de sable pénètre dans la coquille, celle-là irrite l'huître. Un peu comme quand tu as une poussière dans l'œil. Pour se protéger, l'huître entoure les grains avec de la nacre. Plusieurs couches de nacre se déposent sur les grains, l'un après l'autre, comme les peaux d'un oignon. Sauf qu'il n'y a pas un oignon qui va sortir, c'est une perle. Et ça se passe pendant des années. Mais elle s'adapte et elle reste là. Et finalement, ce qui était difficile, c'est cette gêne qui était là, elle devient une perle. C'est pour ça que j'écris dans la salle d'attente de Dieu, il va produire des perles dans nos vies. On aime les fruits du Saint-Esprit et j'aime beaucoup penser que la tempérance, c'est quelque chose que parfois on ne parle pas beaucoup dans l'Église. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. La tempérance. La patience. Et apprendre à tempérer dans les situations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. À se maîtriser avec une paix
d'aplomb. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, que j'aspire à grandir dans ma vie. Parce que c'est quelque chose qui vraiment fait partie par rapport à la foi. Parce qu'on marche par la foi. Et marcher par la foi, c'est mettre toujours les pieds dans le Jourdain. Mais il faut savoir tempérer aussi les choses. Je voudrais que ce matin, tu puisses aussi penser à ça. Que Dieu va te fortifier, Dieu est en train de créer quelque chose. La réponse que tu attends, la situation dans cette salle d'attente, elle est en train de forger un homme, une femme, quelqu'un qui est de Dieu. Alors reste accroché à lui. Et je voudrais maintenant demander à l'équipe louange qui puisse venir. Pour que vous soyez rassurés, j'ai mis quand même la suivante diapositive va vous montrer qu'il n'y a pas que nous, mais il y a des hommes dans la Bible qui ont vécu des salles d'attente très difficiles. Regardez ça. Moïse, sa salle d'attente, c'était 40 ans avant de devenir un libérateur. On peut passer. Joseph, avant d'arriver comme gouverneur en Égypte, il a passé une longue salle d'attente de 13 ans. En plus, les 2 années que je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient là compris en ces 13 années. David, avant d'être roi, sa salle d'attente, c'était 15 années, dans lesquelles parfois, ce n'était pas des lieux très confortables. Vous vous rappelez de la caverne d'Adullam? Il a passé longtemps caché dans cette caverne là-bas, à fuir. Abraham, 25 années avant de voir la promesse accomplir. Jésus-Christ, 30 années, notre Sauveur, notre merveilleux Sauveur, 30 années avant de rentrer dans son appel, qui a duré juste 3 années et demie. Seigneur, viens nous remplir de quelque chose de surnaturel dans nos vies. Pour que les épreuves, les situations que nous sommes en train de traverser, même au niveau de la famille, à niveau personnel, les défis, toutes les choses qui sont là, tout ce qui est là dans cette salle d'attente, Seigneur. Aujourd'hui, on veut fixer notre regard en toi et proclamer que tu as le contrôle. Est-ce que tu veux dire à Dieu qu'il a le contrôle de tout? Que tu peux lui faire confiance? Il a le contrôle. Seigneur, je vais oser et je vais prendre la décision de dire que je me confie à toi et que tu as le contrôle et que je peux être en paix. Amen, amen, amen. Cet monde, on pourrait dire que c'est une grosse salle d'attente dans laquelle certains, ils n'attendent rien parce qu'ils s'aspirent à rien. Certains sont dans l'attente de que la situation change. Ce monde, c'est une grande salle d'attente. Et il y a quelque chose qu'on a oublié. C'est qu'il y a une attente bénissante, que c'est une promesse, c'est l'attente du retour du Christ. Et je pense que cette motivation pourrait nous apprendre à rester des hommes et des femmes ancrés dans la foi et que rien ne nous fasse bouger. Parce qu'il y a cette promesse de son retour et on est en attente et on doit se battre. Parce que c'est difficile, les amis, être dans la foi, marcher dans la foi, ce n'est pas une histoire facile, c'est difficile. Moi, de plus en plus, quand on s'invite dans les conventions, je vois des gens. Des personnes qui sont sans réponse, sans but. Et du coup, dans cette attente, ils font des choses terribles. Ils vont la laisser pendre. Ils vont faire des choix. Avant-hier, j'ai reçu l'appel de quelqu'un un papa qui pleurait, mais mon fils, il a 17 ans.
il est parti de la maison. On n'a pas assez de nouvelles et en fait, il est tombé dans un truc de deal. Pourtant, c'était un bon John qui nous dit, qui croit en Dieu, mais des fois, le vide n'a pas été bien rempli. Des fois, les choses, on n'a pas appris à nos jeunes à gérer les émotions, à savoir attendre, à savoir vivre parfois les moments de pause, de 3 points de suspension, pas comme un échec. Du coup, quand tu as quelque chose qui les arrive, boum, l'ennemi vient le prendre. T'inquiète pas, j'ai un autre plan pour toi. Je ne te fais pas attendre comme lui. Moi, je voudrais qu'on soit plus conscient de ça. Parce que ceux qui ont passé déjà des situations comme ça, on est des repères. On a quelque chose à donner à cette génération. Et aussi ceux qui sont dans l'attente aujourd'hui, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par des mots, par d'autres paroles. Parce que dans la salle d'attente, il y a d'autres voix qui peuvent venir te séduire. Je voudrais qu'on puisse prendre ce temps des ministères pour que Dieu puisse planter quelque chose de fort dans nos vies. Prends ce chant comme une prière, un engagement avec lui. Du ciel tu peux entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu guides chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Encore toi seul est digne de confiance.
donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je voudrais que tu puisses mettre ta main dans ton cœur. Vraiment, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet dans ta maladie. Ne sois pas inquiet dans la situation, dans les dossiers, dans les choses qui sont là, par la situation que traversent tes enfants, ta famille. Je voudrais que ce matin, on est là dans cette salle d'attente. Ne t'inquiète pas, mes frères qui sont là, iraniens, qui ont le contrôle de vos vies, de la situation. Et on va juste dans cette salle d'attente dans laquelle on est là, on lui dit Seigneur, on te remet nos cœurs. Je sais que tu es au contrôle. Je fais le choix de faire de toi mon repos, mon refuge. Maintenant, Seigneur, je me décharge de cette situation. Je te la donne. J'ai quelque chose à cœur pour une personne qui est dans cette salle d'attente. C'est long et t'en as marre, mais ne quitte pas cette salle d'attente. Parce que quand on est dans une salle d'attente, c'est que quelque chose nous attend. Dieu, il a quelque chose de prévu pour toi. Mais si tu quittes cette salle d'attente, tu te détournes de ce que Dieu a pour toi. Tu te détournes de la terre promise. Alors, sois persévérant, tiens bon dans cette salle d'attente, garde la bonne attitude, on a parlé de tout ça, garde la bonne attitude, sois patient, attends ton tour, garde un bon cœur et ce sera ton tour bientôt. Et la deuxième chose dont j'ai envie de parler et de partager, c'est une image et je pense que ça parlera aussi beaucoup à quelqu'un. J'en avais déjà parlé une fois, c'est une histoire de bambou. Il y a un bambou qui s'appelle le bambou Mosophilostachus etilius. Et quand il est planté, ce bambou, on voit pas grand-chose se passer. Et pendant 5 à 7 ans, il se passe que dalle. Rien. Il n'y a rien qui pousse. Et au bout de 5 à 7 ans, un jour, comme ça, on sait pas pourquoi, bam! Et ça prend 1 mètre par jour. Et le bambou, il fait des mètres et des mètres et des mètres de haut. Et pendant des années, en fait, il n'y a rien qui se passe. On peut croire que rien ne se fait, mais en fait, le bambou, il prend racine, il prend racine, il prend racine, il prend racine. Et peut-être qu'aujourd'hui, pareil, tu es dans cette attente et on voit que, tu vois que rien ne se passe, que Dieu ne fait rien, tu as l'impression qu'il n'agit pas. Mais en fait, Dieu, il est en train de créer des racines. Et un jour, comme ça, bam, ça va pousser. Et tu auras tu vas récolter la promesse qu'il a posée sur ta vie. Voilà. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est là. Merci Seigneur pour chaque personne. Je vais finir juste en disant qu'on va se tenir là avec Nathalie quelques minutes. Et si tu es compris pour toi, on va prier pour toi. Je vais bénir les personnes qui sont dans les réseaux aussi. On va finir le culte pour eux. Soyez bénis. Si vous avez un sujet spécial, s'il y a quelqu'un qui a été touché par cette